Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Get Abstract Insight. Mon nom c'est Yvonne Affepa de Get Abstract. Je suis ravie d'accueillir notre invité Frédéric Hébert. Frédéric est Head of Digital Learning chez Danone. Il a été dans l'espace d'apprentissage digital pendant la dernière décade. Aujourd'hui, on va parler de comment Danone réussit à développer une culture de l'apprentissage, en particulier sur la manière dont elle a renforcé l'engagement des utilisateurs en utilisant Get Abstract. Frédéric, je vous laisse la parole. Si vous pouvez vous présenter, quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous faites? Merci Yvonne. Donc, je suis Frédéric Hébert, je suis en charge de la formation digitale au niveau groupe chez Danone. Comme vous l'avez bien dit, je suis dans l'écosystème digital learning depuis une dizaine d'années, toujours avec un vrai focus sur le digital du fait d'avoir un parcours à la base informaticien. Et j'ai tenu ce rôle dans plusieurs grandes sociétés équivalentes à Danone. Mais comme je disais, toujours avec un vrai focus plus à la partie digitale, usage et comment ça impacte la formation. Parce que voilà, j'ai grandi dans l'informatique, dans ce genre de thématique depuis que je suis tout petit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on fait chez Danone, comment Get Abstract nous permet de pousser et de transformer la culture d'apprentissage. Donc avant de commencer, je vais vous faire un petit balayage de qui est Danone, en espérant que vous connaissez déjà Danone, parce que si vous ne le connaissez pas, c'est qu'on ne fait pas très bien notre travail, mais j'espère que vous nous connaissez. Donc, Danone, c'est une entreprise centenaire positionnée sur 3 principaux business qui sont l'eau, les produits frais et la nutrition spécialisée. On est plus de 100 000 collaborateurs dans à peu près 120 pays. On est numéro 1 sur les produits frais, numéro 2, si je ne me trompe pas, sur toute la partie nutrition spécialisée. Donc, on est quand même relativement bien implanté sur ces marchés. On a des marques qui sont principalement locales, même si on a aussi des marques qui sont connues à l'international, comme des marques comme Evian, Badois, Volvic, Danone pour les yaourts et des marques plus ou moins locales. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler exactement de comment on est en train de transformer la culture de la formation via une approche relativement nouvelle, où on pose le collaborateur au centre de la formation en utilisant Get Abstract comme un des enablers, des facilitateurs ou des accélérateurs de ce changement culturel qui doit être opéré au sein de la formation. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez bien sûr des questions. Donc, Get Abstract, ça va faire à peu près 2 ans qu'on travaille avec Get Abstract chez Danone. On utilise chez Danone principalement deux grosses choses pour driver toute la partie transformation culturelle. On est des grands fans des relations sociales, donc on utilise un réseau social qui est Facebook at Work pour toute la partie interaction sociale, et on vient de mettre en place chez Danone un outil, un LXP, pour pouvoir transformer aussi l'expérience apprenante. Et là, ce qu'on est en train de faire d'une manière très forte depuis quelques mois, c'est changer l'approche de la formation et la manière dont c'est appréhendé en prenant une part beaucoup plus marketing. Et en ce, Get Abstract est vraiment pour nous la solution qui nous permet de toucher les collaborateurs de manière quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, on envoie des piqûres de rappel via nos différents canaux de communication, principalement via Facebook. Et Get Abstract est vraiment un outil hyper pratique, hyper sympa et hyper efficace pour pouvoir créer une curiosité, former les gens de manière rapide et commencer à créer ce que j'appelle moi un wake-up call, donc une sorte de pas de piqûre de rappel, mais vraiment de prise de conscience sur l'importance de se former tous les jours. Et une solution comme Get Abstract, c'est quelque chose de très facile, très digeste et pas trop intrusif vis-à-vis des collaborateurs. Donc c'est vraiment l'outil, entre guillemets, principal qui nous permet vraiment d'animer, de changer l'approche, la visibilité, enfin la perception de la formation chez Danone. Oh, je suis impressionnée. Donc, vous envoyez vraiment chaque jour des messages? Oui, tous les jours, on est à peu près à l'heure actuelle sur un rythme d'un post à un post et demi par jour en moyenne. Donc un post et demi, c'est-à-dire que des jours on en a 2, mais on essaie d'approcher vraiment les choses comme ce qu'on fait à l'externe. Quand on regarde des sociétés comme Twitter, pas Twitter, mais Netflix, par exemple, quand on voit le community management qui est fait, enfin toutes les grandes marques, ce qu'ils sont en train de faire et ce que fait Danone aussi vis-à-vis de ses consommateurs, on essaie de reproduire les mêmes codes en interne. Et pour ça, il nous faut être capable d'avoir du contenu de qualité et en abondance. Et Get Abstract, c'est vraiment, comme je vous disais,
la pierre angulaire de l'animation, même si on utilise forcément d'autres solutions, on utilise aussi nos propres e-learning, d'autres fournisseurs, mais on a une telle richesse qui nous permet vraiment d'aborder plein de sujets liés à l'actualité. La semaine dernière, c'était, je ne sais plus quel jour, il y avait le jour de la diversité, si je ne me trompe pas, donc on a pris un GAD abstract sur la diversité. Donc c'est vraiment aussi quelque chose qui nous permet d'adresser ce qui se passe au quotidien avec du learning, et pour ça, on s'appuie aussi sur GAD abstract parce qu'on ne va pas designer des formations sur ces thématiques-là qui n'ont pas forcément de sens d'un point de vue business, mais en point de vue de prise de conscience que la formation, c'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère et qui doit être pris au quotidien. Et c'est en se formant de manière régulière, au quotidien, un petit peu tous les jours, qu'au final, on apprend. Donc, c'est un des axes où on utilise très fortement. Donc, c'est vrai qu'on a une adoption qui devient de plus en plus importante. On a des chiffres qui sont assez intéressants, surtout avec ce qui s'est passé récemment avec le Covid, où on a vu une augmentation relativement, même pas relativement, c'est une augmentation très importante de l'usage de nos plateformes digital learning, ce qu'on n'aurait pas pu faire forcément si on n'avait pas mis l'écosystème Campus X en place, principalement avec le LXP qui a permis, nous, de supporter la demande, de créer du contenu, et GetAbstract qui vient s'insérer à l'intérieur, de pouvoir, lui, être exposé directement via nos réseaux sociaux. Donc on a eu, si je ne me trompe pas, sur les 3 derniers mois, rien que sur nos groupes, learning, 130% d'augmentation d'abonnements, tout en ayant une activité quotidienne qui n'est pas anecdotique. On n'est pas sur des chiffres relativement bas. Pour une société comme Danone, on a une dizaine de personnes qui nous suivent. On est plutôt à l'heure actuelle à 1300 personnes, et avec 400 personnes au quotidien qui viennent et qui interagissent sur nos groupes, soit en lisant, soit en commentant, soit juste en likant nos posts learning. C'est un très très bon succès. Wow. Et comment pouvez-vous décrire votre culture d'apprentissage? Alors, je pense que la culture d'apprentissage à la base, c'est une culture assez, enfin, j'ai pas envie de parler de culture d'apprentissage parce que c'est un peu le mot fourre-tout que toutes les entreprises aiment bien mettre en place. On veut transformer la culture d'apprentissage, devenir une entreprise apprenante. Ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, il faut de toute manière qu'il y ait un changement d'état d'esprit, parce qu'avec tout ce qui se prépare sur les 10 prochaines années, l'automatisation, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc c'est quelque chose qui a été pris très sérieusement en considération au niveau forcément du learning, parce que c'est quand même notre cœur de métier, il faut quand même qu'on se prépare à ce genre de choses et anticiper. Mais aussi, c'est une prise de conscience qui a été mise directement au niveau du board, enfin du comité exécutif de Danone. Donc on a une ambition pour 2030. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut être capable de se dire comment on fait évoluer ces personnes qui potentiellement devront changer de job, parce que les jobs de demain ne sont pas les jobs d'aujourd'hui, et ça tout le monde le sait. Mais on le sait tous, mais au final, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut être capable, nous, d'une manière un peu fine, maligne, de pouvoir faire prendre cette prise de conscience de manière non intrusive, parce que j'ai tendance à croire que si on est trop intrusif, si on pousse trop les gens, on risque de les brusquer et d'avoir un effet au final boomerang, de pas avoir d'intérêt. Donc on essaie vraiment de trouver des manières ludiques, rigolotes, pour pouvoir, entre guillemets, embarquer les gens pour qu'eux ne se rendent pas compte qu'ils font du learning. Et au fur et à mesure, ils vont rentrer dans cette logique-là, et au final, ils vont se développer. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, je ne veux pas que ça soit vu comme étant la grosse machine, on met en place une culture de learning, on devient l'entreprise apprenante, on sait qu'on doit le faire. Mais on ne le market pas comme ça, on le market d'une manière un peu plus sympa. Regardez, on a fait ça, et au final, on voit les gens qui s'y intéressent. Et donc ça, c'est la première étape. On essaye de créer cette curiosité, et une fois qu'on aura de la curiosité, il y aura de l'envie, et les gens prendront, j'espère, à un moment, pas leur destin en main, mais ils auront cette envie de se dire, tiens, maintenant que j'ai cet état d'esprit, entre guillemets, j'ai développé cet état d'esprit, donc c'est une compétence, qu'est-ce que ça peut avoir de bénéfique pour mon futur? Un très très bon point, oui, tout à fait. Et quels sont les défis que GetAbstract vous aide à surmonter? Alors, le principal défi, comme je disais, c'est d'être capable d'adresser du contenu de manière relativement, enfin, pas souvent, on est sur des rythmes quotidiens, donc il faut que tous les jours, on envoie un truc qui soit en rapport avec ce qui se passe à l'intérieur de Danone, des objectifs learning de développement de Danone, et aussi des choses en rapport avec l'actualité. Donc être capable d'avoir un ensemble de ressources qui sont quand même relativement vastes,
pour pouvoir adresser tous ces besoins. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut du volume. Mais l'autre problématique, c'est une fois qu'on a du volume, Danone, c'est une entreprise qui est internationale et il faut être capable d'adresser aussi les problématiques de langue et donc être capable de fournir du contenu qui soit multilingue. Et là, GetAbstract nous permet d'avoir du contenu en multilingue. Et après, l'autre point, c'est comme je disais précédemment, le côté non intrusif et être capable de fournir quelque chose qui soit rapide, digeste et qui puisse être adopté en quelques minutes. Et donc, GetAbstract, c'est très pratique pour ça, pour dire, tiens, j'ai envie pas d'approfondir, mais de comprendre rapidement ce que c'est que l'agilité. Je regarde en GetAbstract, je regarde ce qu'il y a sur l'agilité, je prends un summary, un takeaway, 6 pages, je lis ça rapidement, soit dans le métro, soit au bureau, et voilà. Sachant que bien sûr, le point intéressant, c'est qu'on l'a intégré forcément avec nos outils pour qu'on ait enfin, l'accès mobile en toutes circonstances. Et ça, c'est aussi important, c'est que ça s'y prête bien. Parce que faut pas se mentir, le learning, c'est quand même pas la priorité de tout le monde. C'est la priorité du learning, ça c'est sûr. On est là pour ça, mais la priorité des employés, c'est de faire leur job. Et quand on a des sales qui doivent vendre des produits, quand on a les gens de la finance qui sont à faire leur closing, je veux dire, le learning, c'est pas leur priorité. Donc, il faut qu'on soit capable aussi de s'intégrer au plus finement possible en termes d'agenda et d'avoir quelque chose qui soit court, concis, enfin, ce qu'on appelle du micro-learning, si on veut. Et GetAbstract, le fait que ça soit multimodalité aussi, en termes de ça se met sur un Kindle, ça peut se lire sur mon téléphone dans le métro, ça peut être en offline, ça peut être imprimé, ça me permet de varier aussi les cas d'usage en termes de quand est-ce que je le consomme. Alors, merci beaucoup pour cette illustration. Très, très bien. Est-ce que vous avez encore un point à ajouter? Par rapport à ce qu'on disait précédemment, je crois très fortement dans ce qu'on disait, la culture du changement, enfin, ce genre de choses, que le learning va de plus en plus s'orienter sur du marketing. Il faut être de plus en plus fort pour adresser les problématiques de formation continue en permanence et on est tous en train de combattre les uns les autres pour avoir notre propre sphère au sein de l'entreprise. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que le marketing de l'offre learning, de formation, c'est devenu vraiment clé. Donc, on est devenu vraiment, vraiment sérieux à ce niveau-là et au point qu'on a maintenant quelqu'un qui est dédié à faire que ça. Parce que si on veut être capable d'adresser les gens dès qu'ils veulent, quand ils veulent, être capable d'attirer leur attention sans être tout de suite à leur tomber dessus, il faut que quand ils passent, tout de suite, ça soit sympa, ils aient envie de le faire. Donc, le côté marketing, pour moi, c'est clé. Et c'est vrai, comme je disais, en plus, ça s'y prête bien. En termes de marketing, c'est facile de faire chez nous, en tout cas, dans nos outils et réseaux sociaux, d'utiliser GetAbstract pour faire ça avec des belles illustrations, un texte accrocheur. C'est hyper pratique. Donc, en tout cas, pour moi, le point à l'heure actuelle où je vois un changement drastique, c'est le marketing de la formation. Alors, merci beaucoup pour votre engagement et vos initiatives. C'est vraiment super. J'étais ravie d'avoir cet entretien avec vous, Frédéric. Merci beaucoup que vous avez partagé les meilleures pratiques pour développer une culture d'apprentissage continu et renforcer l'engagement des utilisateurs. Nous sommes très, très heureux de vous accompagner dans votre parcours d'apprentissage et nous nous réjouissons de la poursuite de notre coopération. Merci beaucoup. Merci, Yvonne. Merci à vous tous. Au revoir.